Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai à vous accueillir ici dans les Ors de la République, dans ce lieu superbe qu'est le Sénat, un lieu chargé d'histoire. Ce rendez-vous marque le début de la nouvelle année que nous allons, je l'espère, vivre ensemble au rythme de la Fondation Nestlé France. Les premières assises de la Fondation qui sont tenues le 18 novembre dernier ont été un appel unanime des personnalités de tous horizons pour une transmission de nos spécificités françaises. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui traverse depuis une cinquantaine d'années un véritable bouleversement au niveau de l'environnement nutritionnel, et ceci en parallèle avec l'augmentation des problèmes de surpoids et d'obésité. Une entreprise comme la nôtre ne pouvait donc l'ignorer. Il nous faut donc non seulement informer, mais il nous faut agir. Ce processus de changement, cette prise de conscience passe donc par l'action. Une année s'achève, une autre commence, et nous avons toujours plus de projets et une volonté sans faille de les concrétiser. 2011 sera une nouvelle année, une année où la transmission sera au cœur de nos interventions, et je suis convaincu que le repas à la française contribuera à réenchanter le quotidien des Français. L'image du programme que nous avons qui s'appelle « Ensemble, prévenons l'obésité des enfants », donc le programme EPOD, dont Nestlé est partenaire fondateur, la Fondation Nestlé France veillera à partir d'expériences locales à construire des actions ciblées. Nous continuerons aussi à vous proposer des occasions de rencontres et de débats. Après avoir reçu Yves Coppens, Valérie Boyer et Patrick Serroc, François de Singly, Gérard Friedlander, Nathalie Rigal et Bernard Gols, nous vous donnons rendez-vous le 8 février prochain pour le premier rendez-vous de la Fondation Nestlé en 2011 qui aura pour invité le professeur Arnaud Badevant. L'histoire que nous écrivons ensemble est celle d'une volonté, préserver et promouvoir notre culture française. Elle est aussi une très belle aventure humaine et je saisis cette occasion pour remercier chacun d'entre vous. Et je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers pour l'année 2011. Mesdames, Messieurs, il y a 3 ans, effectivement, démarrait la Fondation et je voudrais témoigner de l'aventure que ça peut être pour la communauté scientifique. C'est un objet qui est intéressant, qui est extrêmement important. Et derrière l'inscription dans le patrimoine immatériel de l'humanité du repas à la française à l'UNESCO, on pourrait voir un cocorico de la culture française. Mais derrière cela, il y a quelque chose de beaucoup plus important, qui est la mise au rang d'un fait de culture de l'alimentation. Alors on le sait tous, cela. On le sait tous au quotidien. On le sait tous quand on est français. Et pourtant, l'organisation universitaire, et pourtant le champ de la recherche, ne prenez pas ça comme quelque chose de fondamental, d'essentiel. Et je crois qu'ici, l'orientation de la Fondation sur cette thématique et la mise en dialogue des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences de la nutrition, fait une œuvre utile dans le champ scientifique. Il me tarde que les premiers programmes donnent des résultats et qu'on puisse vous inviter, cette fois-ci, pas seulement à voir ce qui est en chantier, mais à voir les travaux qui commencent à se réaliser. Et à ce moment-là, eh bien, un des objectifs, être utile, être légitime et se sentir fier de ce qu'on aura fait. Il y a encore un bout de chemin, mais c'est la route qui nous est tracée. Merci de nous accompagner et nous aider à faire ce chemin vers la mise en valeur de l'alimentation et cette mise en dialogue des champs, des sciences humaines, des sciences sociales, de la biologie et de la nutrition. Je vous souhaite une bonne année à tous. Merci.